Bonjour à tous, c'est SpeedyPids et bienvenue pour cette première vidéo du tutoriel détaillé sur la série Airbus A320 d'Aerosoft. Pour bien situer le contexte, nous effectuerons un vol entre Paris-Orly et Brest avec un A319 d'Air France. Cette première vidéo intitulée Préparation du vol a pour but de vous présenter l'ensemble des documents nécessaires pour effectuer notre vol. Commençons tout de suite avec le plan de vol. De nombreux sites internet vous permettent de générer un plan de vol. Personnellement, j'utilise le site Routefinder. Le lien est disponible dans les commentaires. Ensuite, nous devrons nous munir de plusieurs cartes. Pour les aérodromes français, vous pouvez les trouver sur le site DCA France. Le lien sera aussi disponible dans les commentaires. La première carte qui va nous intéresser est la carte de l'aérodrome. Sur cette carte, nous retrouvons les différentes taxiways et les pistes. Nous partirons de la porte T7 juste ici et effectuerons un taxi vers la piste 24 juste ici. Ensuite, nous allons nous intéresser à la carte de départ de la piste 24. Notre premier point de passage étant LGL, nous utiliserons donc la procédure SID LGL 5P juste ici. Toujours concernant notre aéroport de départ, nous allons nous intéresser aux restrictions et celles-ci particulièrement. Elle nous demande de maintenir la puissance de décollage jusqu'à la hauteur de 1500 pieds, puis la puissance maximale de montée jusqu'à la hauteur de 3000 pieds, et à 3000 pieds de reprendre la puissance normale de montée, de procéder à la rentrée des volets et d'adopter la configuration de montée de route. Ces restrictions sont mises en place afin de réduire le bruit et la pollution autour de l'aéroport. Maintenant, intéressons-nous aux informations concernant notre arrivée sur l'aéroport de Brest. Avec cette carte concernant les procédures d'arrivée, aussi appelée STAR, notre dernier point de passage avant l'arrivée sur LFRB est le point SOPEX juste ici. Nous emprunterons donc le STAR ANLEV 5C juste ici. Enfin, afin de préparer notre atterrissage sur l'aéroport de Brest, nous aurons besoin de la carte d'approche aux instruments ILS sur la piste 25L. Aussi, pour pousser un peu plus loin la simulation, si vous possédez un add-on météo, personnellement j'utilise Active Skynext, vous pouvez générer un rapport complet de météo pour votre vol afin de vous aider à paramétrer votre appareil pour ce vol. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement aux informations de configuration de l'appareil. Tout d'abord, intéressons-nous au chargement de l'appareil. Nous allons pour cela utiliser l'outil fourni par Aerosoft. Nous partirons avec un A319 pouvant emporter 124 passagers. Le nombre de passagers dans l'avion sera de 109 et nous emporterons un cargo d'environ 5 tonnes. Sur la droite, nous indiquerons la distance entre notre aéroport de départ et d'arrivée, donc de 173 nautiques. Nous indiquerons aussi notre altitude de croisière prévue et nous laisserons le reste par défaut. Et enfin, pour calculer nos performances de décollage, nous allons utiliser le petit outil Takeoff Performance Calculator. Je vous donnerai le lien pour le télécharger dans les commentaires. Cet outil est bien pratique. Il vous suffit d'indiquer le modèle de l'appareil que vous allez utiliser, la longueur de la piste. Pour la 24, c'est 3650 mètres. L'élévation de l'aéroport, 291 pieds. Les informations de météo, donc la composante vent, la température extérieure, le QNH, toutes ces informations vous pouvez les retrouver dans votre rapport météo si vous avez pu en générer un. Ensuite, votre take-off weight, l'information disponible sur le rapport de payload, votre configuration de flaps, l'activation de l'anti-ice au décollage ou pas. Là, en l'occurrence, la température est positive, donc nous n'aurons pas d'anti-ice activé au décollage.
et les conditions de la piste, donc à savoir si elle est sèche ou humide. Là, en l'occurrence, pour notre décollage, la piste sera sèche. Donc voilà. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Calculate Takeoff et vous pourrez retrouver toutes les informations. L'information Flex 67, la V1, la VR et la V2. Voilà, c'en est fini pour cette première vidéo tutoriel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur les prochaines vidéos tutoriels. La prochaine sera la préparation du cockpit. Je vous souhaite bon vol à tous, à plus.